Technique Aliou Ba au micro, Youssouf Bodian, c'est parti pour le nouveau match. Dernier jour de repos avant le début des huitièmes de finale demain vendredi, Sénégal-Ouganda à 19h. Les Lions s'attendent à un match physique, mais ils sont prêts à répondre aux défis. Selon Idrissa Gana Gueye et son sélectionneur Aliou Cissé, il faisait face à la presse tout à l'heure au Caire où nous retrouvons notre envoyé spécial sur le Tcham. Le Sénégal fera face à une équipe ougandaise très costaud, affirme Aliou Cissé face à la presse ce matin. Le sélectionneur des Lions parle d'un match typiquement africain, vu la sélection ougandaise. C'est une équipe très costaud, c'est une équipe défensivement qui est en place avec deux lignes de 4, qui presse beaucoup, qui met en difficulté souvent les équipes qui jouent en possession. Dans la possession. Ça sera un match engagé et je crois que nous les avons bien observés et nous devons nous préparer à jouer un match typiquement africain qui sort un petit peu de ce qu'on a eu à rencontrer aujourd'hui depuis le début de cette CAN. C'est la sérénité totale au sein de la tanière, lance le milieu de terrain des Lions. Idrissa Gana Gueye rassure. Même pas à 100% mais à 200% prêt pour ce match. Il n'y a rien qui a changé pour nous depuis qu'on a commencé le stage. Voilà notre objectif, on est là pour gagner et ça n'a pas changé. En Coupe d'Afrique, il n'y a pas de match facile. Voilà, on les respecte. Bon, nous, on est là pour gagner. On est concentré sur notre équipe et sur notre objectif. Pour ce match Sénégal-Ouganda, l'on peut aussi s'attendre au retour de certains joueurs qui étaient à l'infirmerie. Bon, Salif Sané s'est entraîné normalement. Savali, c'est pareil, ça va bien. Je pense que tout le groupe est là, à part l'absence d'Edouard. La bataille psychologique a aussi pris place avec le sélectionneur de l'équipe ougandaise qui a affirmé clairement qu'il ne craint pas l'équipe du Sénégal. Mais le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, n'y prête pas attention. Sur le Thiam, Le Caire, Radio Futur Média. Sur le Tcham, les Ougandais pas perturbés par la grève observée pour réclamer une revalorisation des primes. Les Crans veulent jouer sans complexe face au Sénégal. Leur sélectionneur a fait face à la presse. C'était également au Caire ce matin. Nous retrouvons l'autre envoyé spécial de RFM, Chertidiane Diagne. Le mouvement d'humeur de ces jours n'a pas totalement atteint le moral du groupe qui compte jouer grandement ses chances demain face au Sénégal. Pour le sélectionneur ougandais, cette situation de grève pour réclamer les primes de qualification a davantage renforcé la cohésion de son groupe. Sébastien Desabre. Effectivement, on s'est pas entraîné après le match de lundi. Lundi, nous ne sommes pas entraînés. Il y a un groupe qui s'est entraîné quand même à la salle de gym. Le groupe qui n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu contre l'Égypte. Le lendemain, on avait une séance mixte également de reprise. C'est vrai qu'on ne l'a pas faite puisqu'il y avait des accords entre les joueurs et la fédération qui sont pas vraiment très importants, j'allais dire, pas très importants, mais je veux dire, c'est des petits conflits comme ça qui sont dans des familles. On a des petits conflits et puis après ça se résout et puis ça renforce la cohésion. Il est vrai que le Sénégal, dans ses huitièmes de finale, va avec la faveur des pronostics au vu de son parcours, de ses individualités, mais aussi de son collectif. Les crânes de l'Ouganda ne nourrissent cependant aucune crainte. On aime relever les gros challenges comme on a su relever sur le premier tour de la Coupe d'Afrique. Pour nous, c'est une motivation supplémentaire de jouer le Sénégal, même si on sait que le match va être difficile parce que le Sénégal est une grande équipe. Depuis l'entame de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Ouganda a joué tous ses matchs au Cairo Stadium, contrairement au Sénégal, qui va le découvrir. Est-ce un avantage? Sébastien Desabre répond à cette question. Les joueurs du Sénégal sont de grands joueurs, ils sont capables de s'adapter à toutes les situations, ils sont capables de s'adapter à ça. C'est vrai que un avantage, oui, certainement, de connaître l'environnement, de connaître mais c'est un semi-avantage, comme l'avantage peut-être d'avoir un jour de récupération. En plus que le Sénégal également, à ce stade-là de la compétition, ça peut être important, parce que les matchs sont de haute intensité. Il y a quelques mois à Dakar, en match amical, les Ougandais dans un bloc bas avaient fait match nul contre le Sénégal. Un score de parité qui doit forcément être différent de celui de demain, car il s'agit de matchs couperés dans lesquels il faut forcément un vainqueur pour franchir le cap des huitièmes de finale. Chertidiane Diagne, Le Caire, pour la Radio Futur Média.
Le Sénégal et l'Ouganda se sont affrontés à 3 reprises, vous l'avez dit, la dernière fois c'était à Dakar. Match nul, 2 matchs nuls donc pour ces deux sélections et une seule victoire pour le Sénégal. Sénégal-Ouganda, c'est donc demain, vendredi à 19h. Les Lions s'entraînent à 18h30. On nous signale qu'ils ne vont pas s'entraîner au stade international du Caire où va se jouer le match. Stade où l'Ouganda a joué tous ses matchs. Sadio Mané et Mohamed Salah dans l'équipe type du premier tour. 68 buts marqués. Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi, meilleur entraîneur du premier tour. Toutes les statistiques avec Pape Besdiba. La CAF a dévoilé son 11 type du premier tour. Il y a un seul Sénégalais, Sadio Mané, qui est aux côtés de Mohamed Salah et Jordan Ayew en attaque. Il y a également Riyad Mahrez et son compatriote algérien Benasser, le milieu de terrain malgachi Adriana Rimanana, les latéraux Hakimi du Maroc et El Mahdi de l'Égypte. Dans l'axe central, le Camerounais Yaya Banana et l'Égyptien Egazi, son compatriote El Chenaoui, avec 0 but encaissé en 3 matchs et le meilleur gardien du premier tour selon la CAF. Djamel Belmadi est désigné meilleur sélectionneur. Son équipe, l'Algérie, a eu 3 victoires, 6 buts, 0 encaissés. 68 buts ont été marqués en 36 matchs. Au classement des meilleurs buteurs, 11 joueurs sont ex-aequo avec 2 buts chacun. Parmi eux, Sadio Mané, Mohamed Salah, Jordan Ayew, l'Ivoirien Franck Kessie est le meilleur passeur avec 3 passes décisives. Lamine Gassama est parmi les deuxièmes avec 2 passes décisives lors du match contre le Kenya. 116 cartons jaunes ont été distribués et un carton rouge direct pour le Burundais Christophe Douaringa. À l'heure du bilan, Pape Besdiba, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles lors des matchs du premier tour. C'est l'avis de notre confrère de l'équipe Hervé Pono qui tire un bilan mitigé des 36 premiers matchs de cette première CAN avec 24 équipes et qui se joue au mois de juin. Il est au micro de Chertiyan Diagne au Caire. Je pense que sur le plan du jeu, on n'a pas vu de très très grands matchs, sauf quelques équipes qui ont fait des bonnes performances. Alors est-ce que c'est lié à être à 24 ou lié aussi aux températures, la fin de saison, alors que d'habitude les Cannes c'est au mois de janvier. Mais il ne faut pas non plus oublier que même quand c'était en janvier, il y avait aussi beaucoup de matchs qui n'étaient pas non plus très très intéressants. Donc les conditions climatiques font que c'est compliqué de jouer comme ça. Et 24 équipes, il y a eu un point positif, c'est que Madagascar par exemple s'est qualifié et finalement ça c'est quand même un super truc à la fois pour le pays, pour la compétition, mais moi je ne suis pas spécialement pour l'histoire de 24 équipes, je pense qu'il vaut mieux rester à 16, ou alors si vous avez 24 équipes, il faut le faire quasiment une fois tous les 4 ans, parce que sinon qui va pouvoir organiser une compétition avec autant d'équipes? Personne, à part les pays du Nord et l'Afrique et l'Afrique du Sud. J'attends de voir d'ailleurs ce qui se passera au Cameroun et en Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas certain qu'ils soient capable d'accueillir autant de monde, parce que là c'est vraiment énorme, une énorme organisation. Donc il y a du positif et du négatif, j'allais dire. Moi pour juin, j'ai toujours été pour juin, je pense qu'il fallait passer en juin de toute façon, il n'y avait pas le choix. Alors avec il n'y a pas de solution idéale, il y a des moins mauvaises solutions. Et la moins mauvaise c'était de toute façon de ne pas laisser les joueurs dans des bras de fer avec leur club, parce que ça c'était trop.